Chers donateurs d'amour, amour, amour, vous êtes nombreux à vous demander à quoi servent vos dons, et c'est tout à fait normal. Eh bien sachez que l'intégralité des fonds qui sont récoltés par l'association sont reversés ici, à l'Institut du Cerveau, un centre d'excellence qui se trouve en plein cœur de Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors ce centre a vocation à lutter contre toutes les pathologies du cerveau, les maladies dégénératives, les troubles psychiatriques, et bien sûr ces foutues tumeurs cancéreuses qui ont emporté notre Juju. Et celle qui dirige cette équipe, alors je vais me souvenir du nom, cette équipe. Emmanuel, venez tout de suite pour me dire comment s'appelle votre équipe. Sad. Bonjour. Alors notre équipe s'appelle Génétique et développement des tumeurs cérébrales. Voilà, Emmanuel le dit bien mieux que moi. Eh bien c'est vous, Emmanuel. Alors pourquoi ces tumeurs cérébrales sont un véritable fléau? Alors c'est vrai que c'est un fléau parce que jusqu'à présent on a du mal à trouver des traitements qui soient vraiment efficaces. Donc nous on s'intéresse particulièrement aux gliomes, dont les glioblastomes qui sont des tumeurs très agressives et pour lesquelles on n'a pas de traitement efficace pour ce type de tumeur. Donc c'est véritablement un fléau. D'accord, et où en est la recherche actuellement? En fait il y a plusieurs axes de recherche en ce moment. Soit on essaie en fait d'essayer de détruire les cellules tumorales qui sont complètement anormales et qui prolifèrent de manière incontrôlée, soit on essaie de contrôler l'environnement de cette tumeur parce que la tumeur elle ne peut pas évoluer seule, elle interagit avec les autres composants du cerveau. Qui la nourrissent du coup? Et bien, ce que beaucoup de chercheurs tentent de faire actuellement, c'est d'essayer d'éduquer les autres cellules du cerveau pour qu'elles rentrent en guerre contre la tumeur. Et pour y arriver, on a besoin d'argent, on a besoin de vous, on a besoin de vos dons. C'est bien ça? Et Pourquoi on a besoin d'argent? Alors on a besoin d'argent parce qu'évidemment on fait beaucoup d'expérimentations qui nécessitent d'utiliser des équipements de pointe et on a aussi besoin de payer des salaires des personnes qui vont faire les expérimentations. Donc voilà pourquoi on est très dépendant et on a beaucoup besoin de dons et d'argent pour mener à bien nos recherches. C'est compris? Et d'ailleurs, on va aller visiter justement les 3 plateformes qui permettent de faire avancer la recherche. Et moi du coup, je vais essayer de comprendre tout. Alors je vous préviens Emmanuel, moi j'ai eu 3 au bac en SVT. Alors si moi je comprends, tout le monde va comprendre. Je compte sur vous pour bien vulgariser le propos. Allez, ça marche. On fait ça? Ouais. Allez, on y va. C'est parti. Emmanuel, je me demandais, c'est quoi une cellule exactement? Oui, je vous dis, je suis vraiment nul en biologie. C'est donc dans cette plateforme que tout commence, cette plateforme qui s'appelle iGeneSeq. iGeneSeq. Ici, ce qu'on va faire vulgairement, c'est sélectionner les tissus cancéreux qui vont permettre de faire avancer la recherche. Pour les choisir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les séquencer. Ça veut dire interroger le contenu moléculaire de la cellule pour savoir exactement quels sont les gènes qui sont actifs, par exemple, et ceux qui sont inactifs. Et ces tissus cancéreux qui sont choisis pour l'analyse, ils sont prélevés sur qui? Sur quoi? Alors en fait, c'est des prélèvements qu'on reçoit du bloc opératoire, par exemple. Les patients qui ont subi une opération chirurgicale, à qui on a enlevé la tumeur cérébrale, on va pouvoir récupérer un tout petit bout de cette tumeur justement pour l'analyser. D'accord. Et par ailleurs, on a aussi nos modèles expérimentaux chez les rongeurs dans lesquels on a induit des tumeurs cérébrales, des glioblastomes par exemple, et sur lesquels on va pouvoir récupérer les tumeurs formées et pareil, les analyser par séquençage. D'accord. Et forcément, ce séquençage, ça nécessite un matériel de pointe. Effectivement, il y a beaucoup de machines sur cette plateforme, dont un super séquenceur qu'on a derrière cette porte et qui va permettre justement d'analyser beaucoup d'échantillons en même temps. Et cela va être fait de manière très rapide également. Donc c'est la Rolls. On peut la voir, cette Rolls? Alors on va ouvrir la porte. Matériel haut de gamme. Matériel haut de gamme, qui a sa pièce pour elle toute seule. Et ce bijou de technologie a un prix. Coût d'achat 1 million d'euros. Coût d'entretien 80 000 euros annuels. Plus un coût pour chaque opération, comptez 17 000 euros par séquençage. Mais le gain de temps est énorme. Là où hier, il fallait des jours pour séquencer ne serait-ce qu'un seul tissu cancéreux, aujourd'hui seulement quelques heures suffisent pour en analyser des dizaines. Donc là, on est d'accord. Après le séquençage, on a donc identifié les tissus cancéreux qui nous intéressent, qui peuvent potentiellement faire avancer la recherche. D'accord? Donc, comment on va les préparer, ces tissus, maintenant qu'on les a identifiés? C'est ici, dans cette plateforme qui s'appelle Histomix. Histomix. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'on y fait? Alors, Histomix, c'est la plateforme d'histologie de l'Institut. Et donc, on va préparer nos échantillons en vue de leur analyse. Donc, la préparation, on peut la résumer à 2 étapes principales. Dans la première étape, on va couper ces échantillons parce qu'ils peuvent être parfois très volumineux. Donc là, on a quelqu'un qui coupe au cryostat, et donc qui prépare des échantillons de modèles expérimentaux et qui va faire des coupes très fines. Maintenant, on a entamé l'étape de préparation en les coupant. En les coupant. Et là, on passe à une autre étape On va qui est... les colorer, on va faire la coloration. Alors, pourquoi il faut les colorer? Alors justement, parce que si on regarde les coupes des modèles expérimentaux ou des prélèvements de tumeurs, le tissu est blanc. Enfin,
On a beau regarder au microscope, on ne voit rien. On va faire une coloration histologique qui va mettre en évidence, par exemple, les neurones ou les noyaux des cellules, par exemple, pour savoir dans quelles cellules elles sont, ces molécules très actives, dans quelles cellules particulièrement elles sont très représentées. Ok, identifier l'origine du mal. Avoir une idée de ce qui se passe au moment où on a récupéré le prélèvement, finalement. D'accord, ok. C'est une photographie à l'instant T pour essayer de comprendre. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il faut en analyser plein pour comprendre l'évolution. Exactement. Vous avez tout compris. On va voir? Allez. Et c'est donc ici qu'a lieu la coloration. Voilà. Juste ici. Exactement, dans tout cet espace où plusieurs expérimentateurs peuvent venir travailler en même temps. D'accord. Et on a quoi de beau aujourd'hui? C'est de la souris, du rongeur? C'est de la souris. Et là, vous faites quoi concrètement? Alors j'ai utilisé des cerveaux où j'ai marqué avec un marqueur en fluorescence, donc non visible à l'œil nu. Mais du coup, on va pouvoir voir ce qui a été marqué sur un système en microscope fluorescence. D'accord. Et ça sera la 3e étape. Exactement. On ira tout à l'heure. À la plateforme ICM Quant. Et les colorants, ils sont où, Emmanuel là? Et après avoir mis la main sur les colorants, on récupère enfin les échantillons préparés, c'est-à-dire coupés et colorés, qu'on va maintenant aller observer dans le détail afin qu'ils nous livrent de précieux renseignements sur les tumeurs cérébrales. L'occasion de découvrir une nouvelle plateforme et pas des moindres, la plateforme ICM Quant, à savoir le service d'imagerie de l'ICM, là où se trouvent des super microscopes bien cachés dans des cellules de haute technologie. Alors le gardien de cette cellule, c'est David, et je vous invite à le suivre. Alors, Emmanuel, racontez-nous ce qu'on peut trouver comme outils technologiques ici. Alors, dans cette pièce, on a des microscopes qui sont très puissants et qui nous permettent de regarder le contenu d'échantillons. Et ce que ça nous permet de faire, c'est qu'on peut voir en 3 dimensions des neurones qui sont marqués. Donc ça, c'est très novateur. C'est sur cet écran qu'on voit le rendu. Voilà, après un certain nombre d'heures d'analyse. Alors pour analyser les tissus cancéreux, il y a une 50aine de microscopes pour ces recherches. Et là, on va en découvrir un autre grâce à David. Vous êtes encore là? Alors quel type de microscope on va découvrir et qu'est-ce que ça apporte à la recherche? C'est la microscopie confocale qui va permettre d'analyser par exemple des interactions entre cellules. Et donc là, David nous montre un film qui a été réalisé par des personnes de l'équipe. On a pu marquer en rouge les cellules tumorales de glioblastome et en vert les cellules saines cérébrales. Et en fait, ce que ce film montre, c'est que les cellules de glioblastome en rouge, elles migrent, on voit bien qu'elles étendent des prolongements et elles vont envahir le cerveau normal sur lequel elles ont été déposées. Et c'est là que le glioblastome gangrène tout le reste de l'organe, on est d'accord? Exactement. Et à terme, la recherche va permettre de couper cette relation-là. Exactement. C'est très clair. Bon bah David, il y a du taf, hein? Oui. Ok, bah, bon courage, je vous laisse travailler. À bientôt. Merci David. Donc là, on a récupéré les images du microscope, les images de ce fameux tissu qu'on a sélectionné, tissu cancéreux. Et là, on va passer à une des étapes clés, les plus importantes. Fini les machines, place à l'humain. C'est l'analyse, c'est ça? C'est l'étape d'analyse qui est très importante parce que justement, nos connaissances par rapport à ce qui a déjà été publié par ailleurs dans d'autres équipes et les données qu'on a déjà au laboratoire vont nous permettre justement de comprendre ce qui se passe finalement dans ces tissus qu'on a colorés et imagés. Et ce on, c'est donc vos équipes, voilà, c'est ça? Exactement. C'est les membres de l'équipe, les doctorants, les postdoctorants, les chercheurs. Et on va en rencontrer une qui s'appelle Nina. Et qui se trouve dans le bureau. Un bureau, regardez. Ah, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Bonjour Nina. Alors Nina, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? À quelle analyse tu te livres actuellement? Alors, donc une fois qu'on a acquis les images, on va aller les regarder pour faire l'analyse. Donc ce que vous voyez ici, c'est une coupe de cerveau. Donc c'est un modèle dans lequel on va regarder lorsqu'on a des mutations de gliome, qu'est-ce qui va se passer. Donc sur cette coupe, ce que vous pouvez voir ici par exemple, chaque petit point, ça va être une petite cellule. Et chaque petit point vert, ça va être une cellule mutée. Donc moi, mon but, ça avait été de regarder quelles sont ces cellules mutées et qu'est-ce qui se passe pour comprendre ce qu'on a dans les gliomes. Bon, bah on va te laisser bosser. Merci. Bon courage, on y va? Alors, on a compris le travail de recherche de Nina, mais ce n'est pas la seule. Vous êtes combien dans vos équipes? Tout à fait. Donc, dans notre équipe génétique et développement de tumeurs cérébrales, on est une 40aine de personnes. Alors, c'est ici où on analyse toutes les données des expériences qu'on va se quitter. Mais juste avant, j'avais besoin d'un petit message porteur d'espoir. On peut rêver. Allez, on rêve plus grand. Quand est-ce qu'on va en venir à bout de ces tumeurs cérébrales? C'est difficile de donner vraiment une date, parce que tout peut aller très vite, comme tout peut prendre du temps. Donc, il faut juste savoir que la communauté nationale et internationale est très mobilisée, l'équipe est très mobilisée, donc
on essaie de tout mettre en œuvre pour avoir des traitements efficaces le plus rapidement possible. Alors si on ne peut pas donner de date, on peut donner de l'argent pour l'association, pour faire avancer la recherche. Alors je vais vous laisser face caméra passer un petit message. À qui de droit? Je voulais remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre mobilisation et votre engagement de ces 2 dernières années. Et j'espère que les dons seront encore au rendez-vous pour l'année prochaine. Donc l'équipe et moi-même et le professeur Marc Sanson œuvrons chaque jour, chaque instant pour essayer de mieux comprendre et mieux traiter ce fléau que sont les tumeurs cérébrales. Super, tout est dit, c'était très clair. On va se prendre un petit verre? Allez. Ok, bonne idée, on y va. J'ai toujours pas compris à quoi ça sert une cellule en fait. Ah,